Bonjour, bienvenue dans un nouveau moment de debunk faux salut. Aujourd'hui, au lieu d'étudier un verset, on va étudier une question qui revient souvent et que des personnes posent, c'est à savoir, et si un chrétien devient sataniste, etc., est-il sauvé? Donc ce sont des personnes qui posent souvent ce genre de questions. Est-ce que si un chrétien, par exemple, devient sataniste, est-ce qu'un chrétien devient bouddhiste, est-ce qu'il est sauvé? Donc on va déjà définir ce que c'est qu'un chrétien, parce que lorsqu'on comprend vraiment ce que c'est qu'un chrétien, en fait on comprend que cette question est posée par des personnes non sauvées parce qu'ils n'ont pas compris le salut. Parce qu'un chrétien, c'est une personne qui est sauvée, qui a cru au vrai salut. Et le vrai salut, c'est quoi? C'est croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, et ta maison. Et je vous invite vraiment à regarder la vidéo « Croire pour être sauvé » pour bien comprendre justement qu'est-ce qu'il faut croire et en quoi croire pour être sauvé. Parce que vous comprendrez qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais en fait qui ne sont pas des chrétiens. Ce qu'on appelle un faux chrétien. Ce sont des personnes non sauvées. Et par exemple, on a les catholiques, les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah, les mormons, ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Parce que pour être chrétien, il faut être sauvé. Et ces personnes-là croient dans un faux évangile, dans un faux salut par les œuvres, alors que pour être chrétien, il faut croire dans le vrai évangile. Et peu de gens croient dans le vrai évangile. C'est pourquoi il faut bien définir le mot chrétien, et quand on comprend qu'un chrétien, c'est une personne qui est sauvée, bah déjà, ça écarte beaucoup de doutes par rapport à ce genre de questionnement. Et un chrétien, donc, ce n'est pas une personne qui va à l'église, ce n'est pas une personne qui croit dans ses œuvres, c'est une personne qui a mis toute sa confiance en Jésus-Christ et qui a cru dans le salut éternel que Dieu donne. Et à ce sujet, on va lire Matthieu chapitre 7, qui a déjà fait le sujet de quelques vidéos, mais on va le revoir un peu aujourd'hui pour bien que vous compreniez qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais en fait qui ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas sauvés, parce qu'ils croient dans leurs œuvres. Alors qu'un vrai chrétien est quelqu'un qui croit au vrai salut et qui a mis toute sa confiance en Jésus-Christ. Donc Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. » Et dans Jean chapitre 6, on comprend quelle est la volonté du Père, c'est que l'on croit en Jésus-Christ et que l'on reçoive la vie éternelle. Donc ça c'est le vrai évangile, ça c'est être un chrétien, croire dans la volonté du Père, avoir mis toute sa confiance en Jésus, avoir reçu la vie éternelle, et savoir que nous sommes sûrs d'aller au paradis, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu l'a promis. Et après, au verset 22, on voit justement ces faux chrétiens qui croient dans leurs œuvres. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom? Et beaucoup justement de ces faux chrétiens utilisent ce passage en disant, regardez, c'est pas tout le monde qui dit croire en Jésus-Christ qui va être sauvé. Alors que justement, ce verset les condamne. Parce qu'on voit dans le verset d'avant que si on croit en Jésus-Christ, on est sauvé. Donc là, ce ne sont pas des gens qui croient en Jésus-Christ, ce sont des gens qui croient dans leurs œuvres. Ce sont des gens qui se disent chrétiens, mais ils mettent en avant le fait qu'ils font des œuvres. Et qu'est-ce que va dire Jésus-Christ? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Parce que ces gens-là ne sont jamais nés de nouveau. Ils n'ont jamais cru au vrai évangile, ils croient dans un faux évangile par les œuvres. Et dans Luc chapitre 13, on a un passage un peu parallèle aussi, où il est dit, au verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous dis, chercheront à y entrer et ne seront pas capables. » Et quelle est cette porte étroite? C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, pour justement entrer dans cette porte étroite, il faut mettre toute sa confiance en Jésus-Christ, abandonner sa volonté d'aller au paradis par ses œuvres, pour croire en Jésus-Christ, croire que Dieu nous sauve pour toujours, croire que son sacrifice et sa résurrection est suffisant pour nous sauver. Et peu de gens croient en cela. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dit que efforcez-vous d'entrer par cette porte étroite. Arrêtez de croire dans votre faux évangile, croyez dans le vrai salut. Et au verset 25 jusqu'à 27, on va lire, il nous dit « Une fois que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous commencerez à vous tenir dehors et à frapper à la porte, disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Et il vous répondra et vous dira « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous commencerez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. » Mais il dira « Je vous dis, je ne sais pas d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Donc on voit cette notion du fait que Jésus ne les connaît pas. Et ces personnes-là se disent chrétiens et disent « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné dans nos rues. » Donc comment ça se fait que des personnes qui se disent connaître Christ, qui mettent en avant leurs œuvres, comment ça se fait que ces personnes-là, Jésus ne les connaît pas? En fait, il ne les connaît pas parce que ce sont des gens qui se disent chrétiens mais qui ne sont pas sauvés. Et il y en a beaucoup de gens comme ça, parce que ces gens-là croient dans leurs œuvres, ils croient dans un faux évangile. Et en plus, ce qui est intéressant de noter, et ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, c'est que le verset 26 nous dit « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné dans nos rues. » Ça fait vraiment penser aux catholiques qui, lors de la messe, prennent l'hostie et le prêtre qui boit le vin, etc. Et donc qui croient prendre part au royaume enfin, qui croient manger le corps de Christ, ce sont des personnes, peut-être qu'il y a des catholiques qui croient être sauvés, qui croient qu'ils sont en Jésus-Christ, qui croient que ce qu'ils font leur permettra d'aller au paradis, il y en a même beaucoup qui doivent croire ça, et Jésus ne les connaît pas parce que ces gens-là croient que
il faut faire des bonnes œuvres pour aller au paradis. Ils croient dans la religion catholique, qui est une fausse religion qui ment et trompe. Donc je pense que Dieu a mis ce verset, justement, ça doit faire réfléchir tous les catholiques pour qu'ils arrêtent de croire dans cette fausse religion pour croire dans la vérité. Parce que si vous croyez dans le catholicisme, vous allez être damné. Vous n'avez pas le vrai évangile, vous n'êtes pas rentré par la porte étroite. Donc voilà, c'était important de le mentionner pour bien comprendre qu'un chrétien, c'est une personne née de nouveau, c'est une personne sauvée. Et il y a beaucoup de gens qui sont des faux chrétiens. Et un faux chrétien, ça veut dire simplement quelqu'un qui dit être chrétien, mais en fait qui n'est pas sauvé. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont dans ce cas-là. Et dans la Bible, c'est blanc ou noir. C'est-à-dire que vous avez les personnes sauvées et les personnes non sauvées. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de personnes, par exemple, qui sont chrétiens et qui perdent leur salut. Non, ça n'existe pas, parce que le salut est pour toujours. Il n'y a pas de personnes qui se disent chrétiens et qui deviennent athées, par exemple. Non, ça n'existe pas non plus. En fait, soit vous êtes chrétien et donc vous êtes sauvé, soit vous êtes un faux chrétien et donc vous n'êtes pas sauvé parce que vous croyez dans vos œuvres, soit vous êtes non chrétien et donc vous n'êtes pas sauvé. Et on va voir justement cette notion du fait qu'un chrétien, si vous rencontrez quelqu'un qui dit « Oui, moi j'étais chrétien, maintenant je suis athée », et bien cette personne ment, elle vous ment, parce que si elle était chrétienne, elle ne serait pas devenue athée. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais un chrétien ne changera pas de religion. C'est pas possible parce que le Saint-Esprit vit dans cette personne, le Saint-Esprit vit dans la personne qui est sauvée, et on va bien voir avec des versets que Dieu nous prouve et nous montre qu'une personne sauvée ne deviendra pas athée. Une personne sauvée ne deviendra pas bouddhiste. Si une personne vous dit « moi j'étais chrétienne, maintenant je suis bouddhiste », c'est qu'elle n'a jamais été sauvée en fait. Elle se disait chrétienne, mais elle n'était pas chrétienne. Et ça c'est important de le mentionner par rapport à la question du début. Et donc ça introduit le sujet. Donc on va étudier la question si un chrétien devient sataniste, catholique, etc. est-il sauvé? Et donc je comprends qu'on puisse se poser ce genre de questions, mais en fait cette question elle indique pour la personne qui la pose que c'est une personne non sauvée, une personne qui n'a pas compris le salut. Je vois pas comment une personne sauvée pourrait poser ce genre de questions. Parce que quand on comprend le vrai évangile, on peut pas se poser ce genre de questions. Parce que le vrai évangile, il est basé sur la foi, il est basé sur le fait qu'on est sauvé en Jésus-Christ et pour toujours. Il n'est pas basé sur notre vie chrétienne, comme justement ces personnes qui basent leur salut sur leurs œuvres, qui basent leur salut sur leur changement de vie. Ça, ce sont des personnes non sauvées qui se basent là-dessus. C'est un fort indicateur que la personne qui pose cette question n'est pas sauvée parce qu'elle n'a pas compris le vrai salut. Le vrai salut, il est très simple à comprendre. Vous croyez, vous êtes sauvé. Donc la question ne se pose pas. Et en plus de ça, on va bien voir que quelqu'un qui est chrétien et qui dit qu'il est devenu bouddhiste, en fait, cette personne n'est pas chrétienne, elle n'a jamais été chrétienne. Et donc, pour rappeler le vrai salut, il y a beaucoup de vidéos sur cette chaîne, mais Jean chapitre 1, verset 12 nous dit que pour naître de nouveau, il faut croire en Jésus-Christ. Et donc, croire en Jésus-Christ et mettre toute sa confiance en lui, croire que le salut est éternel, croire que Dieu vous sauve pour toujours, ça c'est le vrai évangile. Et la nouvelle naissance a lieu le jour où vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, après vous êtes enfant de Dieu pour toujours. Donc en fait, les personnes qui se posent ce genre de questions ont un salut basé sur la vie chrétienne. Ils se basent sur leurs œuvres, ils se basent sur leur changement de vie, au lieu de se baser sur la confiance en Jésus-Christ. Au lieu de se baser sur la foi, ils se basent sur leurs œuvres. Et ça, c'est typique d'un salut par les œuvres. Donc quand on comprend le vrai salut, cette question qui est posée et que beaucoup de gens se posent, elle n'est pas valable. Elle ne devrait pas se poser, en fait, quand on a compris le vrai évangile. Car le terme « est-il sauvé ?» donc quand une personne vous dit, voilà, si quelqu'un est chrétien et il devient sataniste, est-il sauvé? Ça montre que cette personne n'a pas compris que l'évangile ne dépend pas de nos œuvres, l'évangile ne dépend pas de notre manière de nous comporter, mais elle dépend de ce qu'on croit dans notre cœur. Et donc, est-ce qu'on a mis notre confiance ou non en Jésus-Christ? En fait, la vraie question, c'est est-ce qu'un chrétien peut devenir sataniste? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser et la réponse est non. Un chrétien sauvé, une personne qui est sauvée ne deviendra pas sataniste, elle ne deviendra pas bouddhiste, elle ne deviendra pas catholique, elle ne deviendra pas pentecôtiste. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit dans cette personne, et cette personne a l'esprit de vérité en elle, donc elle sait discerner les choses, et elle ne pourra pas changer de religion, elle ne pourra... En fait, quand une personne est sauvée, l'Esprit Saint vit en elle et lui rappelle qu'elle est un enfant de Dieu. Donc elle n'écoutera pas la voix des étrangers, et c'est ce qu'on va voir dans Jean chapitre 10. Donc la Bible le prouve vraiment, c'est vraiment biblique, et vous pouvez vraiment vous appuyer sur les Écritures pour montrer qu'une personne sauvée ne deviendra pas bouddhiste, par exemple. Il est dit dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes moutons ou mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais. Et aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. » Ça, ce sont des versets magnifiques qui prouvent que le salut est pour toujours. Et là où je voulais me focaliser, c'est dit « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais. » Donc lorsque nous sommes sauvés, nous entendons la voix de Jésus-Christ. Et au verset 5, on va lire à partir du verset 4 de Jean chapitre 10,
qui nous dit « Et quand il a fait sortir ses propres moutons, il va devant eux, et les moutons le suivent car ils connaissent sa voix. Et ils ne suivront pas un étranger, mais ils le fuiront, car ils ne connaissent pas la voix des étrangers. » Donc on voit que les personnes sauvées connaissent la voix du bon berger, donc le Jésus-Christ, et ils ne suivront pas un étranger, mais ils le fuiront, car ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Et cette voix des étrangers, on pourrait comparer ça à la voix des faux prophètes, à la voix d'une fausse religion. Donc une personne sauvée ne va pas écouter la voix des faux prophètes et d'une fausse religion. Elle ne va pas tomber dans des hérésies de damnation, ce n'est pas possible. La Bible le dit, elle est claire, et ils ne suivront pas un étranger. Donc une personne sauvée ne deviendra jamais bouddhiste, une personne sauvée ne changera jamais pour tomber dans une fausse religion, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'une personne sauvée peut faire? Elle peut tomber dans des hérésies, mais pas des hérésies de damnation. Parce que les fausses religions enseignent des hérésies de damnation, et il n'est pas possible qu'un chrétien sauvé tombe dans des hérésies de damnation. Donc on voit clairement que la Bible nous dit que quelqu'un qui est sauvé n'écoutera pas la voix des étrangers, n'écoutera pas la voix d'un faux prophète, il ne tombera pas dans une fausse religion. Et la Bible nous dit aussi dans Romains chapitre 8, verset 16, « L'Esprit rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. » Donc la Bible nous dit que c'est l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit que lorsqu'on est sauvé, l'Esprit Saint rend témoignage avec notre esprit que nous sommes un enfant de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous y croirez pour toujours, l'Esprit Saint vit en vous et vous rappelle que vous êtes un enfant de Dieu. Et donc si vous êtes un enfant de Dieu et que l'Esprit Saint vous rappelle cela, vous n'allez pas tomber dans une fausse religion, ce n'est pas possible. Et il y a Matthieu chapitre 24, verset 24 aussi, qui est intéressant à souligner aussi à ce sujet, qui nous dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que, s'il était possible, ils tromperaient les élus mêmes. » Donc qu'est-ce qu'il nous dit Dieu? Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. S'il était possible, il tromperait les élus mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas possible. Parce que si Dieu rajoute, et il nous dit, s'il était possible, il tromperait les élus mêmes. Ça veut dire que ce n'est pas possible. Et c'est ce que Dieu veut nous enseigner, ce n'est pas possible que quelqu'un de sauvé tombe dans ce piège des faux Christ ou des faux prophètes. Parce qu'une personne sauvée a le Saint-Esprit en elle. Donc elle ne va pas tomber dans des hérésies de damnation. Ce n'est pas possible. C'est ce que montre ce verset. Et on a plusieurs versets aussi que je veux lire à ce sujet. 1 Jean chapitre 2, verset 19 notamment, qui nous dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils auraient sans aucun doute continué avec nous, mais ils sont sortis afin qu'ils puissent être manifestés qu'ils ne sont pas tous des nôtres. » Et ce verset montre qu'il y a des gens qui sortent du milieu de nous, donc par exemple d'une assemblée de croyants, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils auraient sans aucun doute continué avec nous, mais ils sont sortis afin qu'ils puissent être manifestés qu'ils ne sont pas tous des nôtres. Ça montre qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui se disent chrétiens, mais en fait, qui ne sont pas sauvés, et donc qui vont par exemple quitter l'assemblée, ou qui vont justement aller dans une fausse religion, et qu'est-ce que ça montre? Qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ils ont fait croire qu'ils étaient sauvés, mais ils n'étaient pas sauvés. Ou alors, ils sont venus un temps, et ils ont vécu la vie chrétienne, mais en fait, ils n'ont jamais cru, et donc ils sont partis dans une fausse religion, ou ils sont partis vivre leur vie comme ils vivaient avant. Et donc ça montre une chose, c'est qu'il y a des gens au milieu de nous, qui ne sont pas sauvés, qui se disent chrétiens. Et ça montre qu'il est possible que quelqu'un vous dise « Ah oui, moi je suis sauvé, je suis chrétien », et puis en fait, quelques temps après, vous découvrez que cette personne est bouddhiste. En fait, cette personne, elle est sortie du milieu de nous, mais elle n'a jamais cru, elle n'a jamais été chrétienne. C'était un faux chrétien. Donc ce verset le montre encore une fois. Et qu'est-ce qu'il est possible pour un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu croira toujours en Jésus-Christ, il écoutera toujours la voix du Seigneur. Quand vous lui montrerez la Bible, il dira « Oui, c'est la vérité » parce qu'il a l'esprit de vérité en lui. Ah oui, voilà, je voulais lire 1 Jean chapitre 4, verset 6. Avant de refaire un résumé, et qui nous dit « Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous entend, celui qui n'est pas de Dieu ne nous entend pas, par ceci, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. » Donc nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous entend, donc celui qui connaît Dieu, il écoute la Bible, celui qui n'est pas de Dieu ne nous entend pas. Donc si vous montrez un passage biblique à quelqu'un qui se dit chrétien et vous lui dites ça c'est la Bible, ça c'est la vérité, cette personne dit ah non moi j'y crois absolument pas, c'est faux, c'est un mensonge, cette personne-là n'est pas de Dieu, parce que si elle était de Dieu, elle dirait ah oui c'est vrai, c'est ce que dit la Bible. Et bien sûr on peut avoir des doutes en tant que personne sauvée, mais on va pas renier la parole, on sait au fond de nous que c'est la vérité. Et ça c'est un bon indicateur, c'est que si vous montrez la Bible à quelqu'un, par exemple une personne que vous croyez être sauvée, et vous lui montrez la Bible, et cette personne dit ah ça j'y crois pas, c'est faux, c'est un mensonge, là vous pouvez commencer à douter du fait que cette personne croit en Dieu, parce que la Bible nous dit que si vous êtes de Dieu, vous avez l'esprit de vérité, donc vous croyez en la parole de Dieu. Et il est dit, par ceci nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Donc on voit qu'une personne sauvée a l'esprit de vérité en elle, la vérité habite dans la personne sauvée, donc cette personne ne va pas tomber dans un mensonge de damnation, c'est pas possible. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'un enfant de Dieu,
Il peut très bien chuter, il peut très bien vivre une vie de péché, il peut très bien ne pas combattre le bon combat, il peut très bien mener une vie par la chair, il vivra dans le monde, mais un enfant sauvé par contre ne tombera pas dans une fausse religion, ça c'est pas possible. Donc pour en revenir à la question, si une personne dit « Ah, moi j'ai été chrétien, maintenant je suis bouddhiste, maintenant je suis ceci ou cela », en fait vous pouvez vous dire automatiquement « Ah, cette personne elle n'a jamais cru en Jésus-Christ en fait. Cette personne, elle était au milieu de nous, mais en fait elle n'a jamais été sauvée. » Et vous pouvez vous le dire parce que vous savez qu'un chrétien sauvé ne tombera pas dans une hérésie de damnation, parce que la Bible nous dit que quelqu'un qui est sauvé, il n'écoutera pas la voix des étrangers. Et ça, c'est super important. Et on a Jean chapitre 3, verset 18 aussi, qui est intéressant à souligner, qui nous dit « Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du seul Fils engendré de Dieu. » Donc on voit les gens qui croient et les gens qui n'ont pas cru. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas cru, ça veut dire qu'il n'y a jamais cru en fait. Et si une personne vous dit « Moi j'ai cru en Jésus-Christ, maintenant j'y crois pas », et ben ça contredit Jean chapitre 3 verset 18, donc cette personne est un menteur, parce que nous basons notre connaissance sur la Bible, et donc la Bible nous dit que cette personne n'a pas cru. Donc si elle n'a pas cru, c'est qu'elle n'y a jamais cru dans le passé non plus. Donc soit vous y croyez aujourd'hui, et donc vous y croirez pour toujours, et c'est parce que vous y avez cru dans le passé, ou alors vous y avez cru aujourd'hui, soit vous n'y avez jamais cru. En fait, c'est blanc ou noir, comme je vous ai déjà dit. Soit vous êtes un chrétien, soit vous êtes un faux chrétien ou un non-sauvé. Il n'y a pas de milieu. Et Jean chapitre 3, verset 18 le montre très bien, que quelqu'un qui dit qu'il n'a pas cru en Jésus-Christ, qui dit qu'il ne croit pas en Jésus-Christ maintenant, mais qu'il a cru avant, c'est un menteur. La Bible prouve le contraire. Et donc on a vu dans Matthieu chapitre 7, on a vu dans 1 Jean chapitre 2, verset 19, qu'il y a des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas sauvées. Donc il faut absolument arrêter de regarder aux autres, ou à leurs témoignages, ou à ses œuvres, et il faut regarder à la Bible. Parce que justement, beaucoup de gens, malheureusement, se confient en l'homme. Et la Bible nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». Donc on ne doit pas se confier dans les témoignages de personnes, on ne doit pas se confier dans ce que les gens disent, on doit se confier dans ce que dit la Bible. Donc si quelqu'un, par exemple, je prends mon exemple, mais si quelqu'un vient vers moi et me dit « Voilà, moi j'étais chrétien il y a 2 ans, maintenant je suis devenu bouddhiste », automatiquement je vais traduire, parce que Dieu me l'a dit, automatiquement je vais traduire « Ah, cette personne-là se disait chrétienne, mais elle n'a jamais été sauvée. » Parce que sinon elle n'écouterait pas la voix des étrangers. Elle aurait l'esprit de vérité en elle, elle aurait le Saint-Esprit qui lui dirait « Ah non, c'est un mensonge ». Elle tomberait pas dans une hérésie de damnation, c'est pas possible. Donc quand on comprend bien la Bible, on comprend que voilà, quelqu'un qui se dit chrétien, qui se disait chrétien, mais maintenant qu'il n'est plus, en fait, cette personne n'a jamais été chrétienne. Et donc ça permet, la Bible nous met en garde justement de ne pas se confier en l'homme, mais de se confier dans ce que dit Dieu. Et vous feriez mieux de vous confier dans ce que dit Dieu que ce que vous avez entendu, ou telle personne a fait ceci, ou telle personne a fait cela. Arrêtez de vous confier dans l'homme. Maudit est celui qui se confie dans l'homme. Confiez-vous en l'Éternel. La Bible est claire, si vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes sauvés pour toujours. La Bible est claire, si quelqu'un est croyant, il ne tombera jamais dans une fausse religion. Donc, croyez plutôt dans la Bible, arrêtez de vous confier dans les témoignages des personnes, et si quelqu'un vous dit « moi j'étais chrétien, maintenant je ne le suis plus », et ben déduisez-en que cette personne n'a jamais été sauvée, elle n'a jamais été chrétienne. Elle a juste fait semblant d'être chrétienne, ou alors elle était un faux chrétien qui croyait dans ses œuvres. Pour conclure cette vidéo, si vous êtes une personne qui vous posait cette question, est-ce qu'un chrétien, est-ce que si une personne qui se dit chrétien mais qui devient sataniste, etc., est-ce qu'elle est vraiment sauvée, cette personne? Si vous posez ce genre de questions, comprenez déjà le vrai évangile, parce que si vous comprenez le vrai évangile, vous ne vous poserez plus ce genre de questions. Et si vous vous posez ce genre de questions, comprenez que le salut ne dépend pas de nous, il dépend de notre confiance en Jésus-Christ. Dieu est fidèle, et si vous mettez votre confiance dans Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Et la question qu'on pourrait se poser, par contre, c'est est-ce qu'un chrétien sauvé peut devenir bouddhiste, peut devenir mormon? Non, c'est impossible. Comme on l'a vu, un chrétien sauvé écoute la voix de Jésus-Christ, n'écoute pas la voix des étrangers. Il ne peut pas se faire tromper par un faux prophète pour des hérésies de damnation. Par contre, il peut tomber dans des hérésies. Un chrétien peut très bien tomber dans des hérésies, il peut très bien croire des choses stupides, mais il ne tombera pas dans des hérésies de damnation, pour autant. Il ne tombera pas dans une fausse religion. Et un chrétien peut très bien vivre dans le monde, il peut vivre dans le péché, mais il sait au fond de lui qu'il est enfant de Dieu. L'Esprit lui rappelle toujours cela. Il est scellé du Saint-Esprit pour toujours. Et donc ça, c'est essentiel à comprendre. Donc j'espère que ça vous aidera, ça vous a aidé à comprendre ce sujet, si vous vous posez ce genre de questions. Et j'espère que j'ai été clair, parce que c'est pas évident d'expliquer. Et j'espère que cette conclusion aussi vous aidera peut-être à mieux comprendre tout ce que j'ai dit avant. Et j'espère que ça vous est utile, et que vous arrêterez de croire dans vos œuvres si vous croyez dans vos œuvres, et que vous croirez en Jésus-Christ. Et que si vous êtes un croyant sauvé qui vous posez des questions par rapport à ça aussi, j'espère que ça vous aura aidé à éclaircir